Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT des Bleus. Durant toute la Coupe du Monde, Foot Mercato sera ici en Russie pour faire vivre au plus près toute l'actualité et bien sûr les coulisses de l'équipe de France. Et on commence avec notre premier thème qui est consacré à Istra. C'est la ville de 35 000 habitants où les Bleus ont pris leur quartier dimanche. Une ville située à 60 km au nord-est de Moscou, qui est la grande ville la plus proche d'ici. Car ici, il n'y a pas grand-chose à part un grand désert de forêt et beaucoup de pluie. Mais on est plutôt chanceux aujourd'hui puisqu'il y a un petit peu de soleil. Les Bleus ont pris leur quartier dans un hôtel moderne et fonctionnel, mais sans grand luxe, comme a tenu à le rappeler Didier Deschamps en conférence de presse. De quoi se concentrer sur le travail. Le travail qui a bien commencé avec 3 séances au programme, dont une ouverte hier au public. Il y avait d'ailleurs quelques Français qui ont fait plus de 3500 km pour venir assister à l'entraînement. Il y avait aussi quelques Russes qui a d'ailleurs surpris ici puisqu'ils n'étaient pas très au courant que les Bleus étaient ici à Istra. Allons, on enchaîne avec notre deuxième thème qui est consacré aux dernières tendances pour le 11 de départ face à l'Australie. Lundi, en conférence de presse, Didier Deschamps a expliqué qu'il avait déjà son 11 de départ en tête. Pourtant, quelques incertitudes demeurent, notamment en défense où Samuel Umtiti comme Djibril Sidibé n'ont pas participé aux 2 premières séances d'entraînement collectives. Pour le latéral droit de Monaco, on a même dit que le mondial pourrait être compromis. Mais bonne nouvelle, il était présent ce matin à la séance d'entraînement. Du côté de Benjamin Mendy aussi, on connaît un petit coup de pompe, mais Lucas Hernandez est là pour prendre le relais au cas où. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté et Paul Pogba devraient débuter. La seule incertitude, c'est l'identité de l'homme qui devrait les accompagner. Blaise Matuidi ou Corentin Tolisso, lui aussi très bon sous le maillot de l'équipe de France. Enfin en attaque, Olivier Giroud et Antoine Griezmann devraient accompagner Kylian Mbappé. Allez, on reste avec Kylian Mbappé pour notre troisième partie. Hier, petite alerte pour l'international tricolore qui a été touché à la cheville suite à un tacle rugueux d'Adil Rami. Le joueur s'est levé, a refait quelques courses, mais il a vite stoppé sa séance d'entraînement avant de partir l'air dépité. Contacté par nos soins, le staff de l'équipe de France nous a dit que c'était un choc sans conséquence. Le joueur devrait donner des nouvelles cet après-midi en conférence de presse, lui qui est attendu ici au musée de Jérusalem. Il en a donné d'ailleurs hier soir sur Instagram disant que tout allait bien et surtout invitant les supporters à ne pas critiquer Adil Rami, coupable du tacle. Allez, on finit avec notre quatrième partie consacrée au Mercato, car oui, si la Coupe du Monde est dans tous les esprits, le Mercato continue bien. Hier, l'Atlético de Madrid et l'AS Monaco ont annoncé avoir trouvé un accord de principe pour le transfert de Thomas Lemar. On parle d'un montant de 72 millions d'euros pour l'international tricolore. Il ne resterait que quelques détails à régler. En revanche, pour Nabil Fekir, les négociations entre Liverpool et l'Olympique Lyonnais sont au point mort. On a parlé d'une visite médicale peu concluante ou d'exigences folles du clan Fekir. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas l'air de gêner le joueur de l'Olympique Lyonnais, tout comme ses coéquipiers concernés par le Mercato. C'est ce qu'a expliqué hier en conférence de presse Steven Nzonzi. La période des transferts s'est ouverte. Certains joueurs de l'équipe sont concernés, ont un avenir incertain. Est-ce que tu sens que c'est un sujet de préoccupation? Est-ce que ça peut être un problème alors que la Coupe du Monde commence dans très peu de temps maintenant? Non, pas du tout. Je le ressens pas du tout. Voilà, on en parle pas plus que ça. Donc c'est vraiment pas dans nos têtes pour le moment. Il y a une compétition très importante à jouer. Donc je pense pas que ce soit le souci que ce soit du groupe ou des joueurs en particulier. Antoine Griezmann, lui, n'est pas tracassé par le Mercato. Hier, en conférence de presse, il a expliqué qu'il vivait très bien sa situation depuis 3 mois. Lui qui est courtisé par le FC Barcelone. Tout le monde s'attendait à ce qu'il donne sa décision hier. Il n'a rien dit du tout. Cela pourrait être pour avant ou après le mondial. C'est la fin de ce JT des Bleus. Merci de nous avoir suivis. On va prendre la petite habitude de se quitter avec une image sympathique. Hier, en conférence de presse, les journalistes espagnols ont tout tenté pour faire craquer Antoine Griezmann et connaître sa décision. Ils ont même utilisé la méthode du Google Trad. On vous laisse découvrir ça et à très bientôt sur Foot Mercato. Oui. Ah, il n'y a pas d'espagnol aujourd'hui. Juan, je suis Pedro. Oh! Je voulais vous demander si vous avez pris la décision de continuer à l'Atlético Madrid ou si vous allez jouer dans Barça. Non, bon, question suivante. Vous passez à côté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, réponds pas. Vas-y. Oui. À vous. Antoine, Ale Rodriguez. Non, c'est terminé. S'il vous plaît, Grégory Schneider de Libération. Lève la main qu'on passe.